Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, je me permets, au nom de la démocratie et celui de la liberté d'expression, de nous adresser ces quelques mots, lesquels, j'ose le croire, arriveront jusqu'au président de la République, envers qui j'exprime mes hommages les plus déférents. Chef, ou plutôt, Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, étant le premier citoyen, le premier à porter le poids de toute la nation congolaise, de par mon incapacité à solliciter une audience auprès de vous, compte tenu de votre agenda combien chargé, pour résoudre autant que possible les problèmes de notre nation, acceptez l'honneur que j'ai, en venant par ces moyens médiatiques, vous faire quelques suggestions. J'ai d'ailleurs l'impression d'être dans votre bureau, bénéficiant ainsi de toute votre attention et vous en remercie. En effet, Excellence, mon nom est Kayombo Senga Wamanganda Patrick. Je vis à Kolwezi, dans le Lualaba. Je suis entrepreneur et sympathisant de plusieurs plateformes qui soutiennent votre vision. Premièrement, je vous félicite et vous remercie de la visite que vous avez effectuée dans la partie est de notre pays pour essuyer tant soit peu les larmes de nos compatriotes frappés par tant de calamités liées aux groupes armés et les catastrophes naturelles. Parlant des groupes armés, je suggère que votre Excellence leur tende la main afin de les écouter et leur donner à eux aussi la chance d'être utiles à la nation et de rejoindre l'élan de l'unité nationale, l'élan de paix, l'élan d'amour et de respect des lois de la République que vous tenez à faire respecter à travers votre politique. Et que s'ils ne saisissent pas l'opportunité, prenez les mesures qui s'imposent avec nos forces armées pour les éradiquer à tout jamais. Et rassurez-vous, vous aurez tout le soutien du peuple, Excellence. Deuxièmement, je suggère, Votre Excellence, d'inscrire le 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays sous le signe du pardon. Que ceux du Nord pardonnent ceux du Sud, que ceux de l'Est pardonnent ceux de l'Ouest, et vice-versa. Tout en priant, Votre Excellence, en tant que père de la nation, d'accorder ne fût-ce qu'une minute d'appel téléphonique aux leaders qui ont véritablement la passion du Congo pour leur souhaiter un heureux 30 juin, qui est une date nationale, quelles que soient les idéologies et les convictions politiques des uns et des autres. Aussi, nous accorder à nous tous, peuple du Congo, une adresse à travers laquelle nous nous réapproprierons votre vision, celle de l'homme au centre du développement, celle du peuple d'abord. Troisièmement, Monsieur le Président, il est vrai que les provinces jouissent d'une certaine autonomie administrative et que les gouverneurs en sont vos représentants directs. C'est d'ailleurs la raison d'être de la conférence des gouverneurs, à mon entendement. Mais aujourd'hui, les multiples déchéances de ces derniers constituent, à mon avis, une fragilisation de la vision, votre vision, Monsieur le Président, que vous leur avez communiquée lors de votre dernière rencontre avec eux à Kinshasa. Pour ce qui concerne particulièrement le Lualaba, ma province, nous avons choisi à travers nos représentants de l'Assemblée provinciale le ticket Mouyej Manguez Mans Richard et Masuka Saïni Fifi, avec un plan quinquennal adopté qui avait déjà pris son envol de développement au point de porter le titre de province pilote dans bien de secteurs, ainsi que sur le plan de la bonne gouvernance. Nous en étions fiers et il y faisait beau vivre, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui, la question est, est-ce pour les intérêts personnels ou les intérêts généraux que la province connaît autant de soubresauts? Les gens se regardent en chiens de fusil, l'hypocrisie et la haine ont gagné du terrain. Des termes aussi ridicules comme pro-Fifi, pro-Richard nous divisent tellement, comme si nous vivions pour des individus que pour notre province. Certains jeunes, sans scrupules, se déclarent être dans l'union sacrée pour la nation, votre vision s'offre l'injure facile et publiquement en plus. Comme si la notion de père, mère, aîné, autorité, respect était malheureusement pour eux d'une autre planète. Le Congo de Kimbangu, le Congo de Kasavubu, de Lumumba, de Tshombe, de Laurent Désiré Kabila, le Congo d'Étienne Tshisekedi,
Le Congo de Joseph Kabila, de Katumbi, de Mbemba, de Fayulu, de Maman Tchalamwana, de Maman Denise, le Congo de Luambo, de Kofi Olomide, de Charles Mombaya, le Congo de Alain Moloto, le Congo de Félix Antoine Tshisekedi ne nous a pas éduqués de la sorte et ne nous donne pas le droit à la division, encore moins aux conduites indignes de tout parent. Votre Congo, Monsieur le Président, nous appelle au travail, à l'amour, à l'unité et au respect mutuel. Monsieur le Président, notre Congo nous appelle tous sous sa bannière étoilée, avec la force du léopard, à nous investir pour le bien-être de tous. Vous avez été au Lualaba, Monsieur le Président, et tout ce que vous avez vu, l'hôtel du gouvernement, le pavillon présidentiel, la banque centrale, le centre de négoce, les routes asphaltées, les bâtiments de plus de 10 niveaux, les guest houses, n'avaient jamais existé, pas plus tard qu'il y a 5 ans. Et tout ça grâce à un chef de troupe, Mouyej Manguez Mans Richard, et ses collaborateurs, entre autres, Madame Masuka Saini. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je vous demande, au nom de filles et fils du Lualaba, au nom de tous ceux qui y vivent, veuillez nous offrir pour la fête du 30 juin le pardon envers nous tous et le retour de notre vaillant gouverneur, Mouyej Manguez Mans, pour la poursuite de la dynamique du développement. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Union sacrée pour la nation, que vive notre peuple fier et fort, que vive la province du Lualaba et que Dieu nous bénisse.